Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage annuel pour les vierges pour 2020. Donc les vierges, avec le petit, la petite breloque vierge, petit charme de vierge et la poupée à soucis pour nous protéger, pour les protéger, pour vous protéger donc pendant ce tirage. Alors on va y aller avec mois par mois, mois après mois, donc pour les vierges. Pour cette année 2020, on va voir ce qui va se passer chaque mois en résumé. Hein. Et puis, on tire une petite carte pour les à des fins, une petite carte pour l'amour, principalement peut-être pour les personnes qui sont seules. Et puis, ah oui, non. Alors, ici, on va commencer par... préparer les mois, les 12 mois de l'année. Ok. Je coupe. Alors, on a la faux et on a l'ours. Il va y avoir pour vous les vierges une décision cette année. Vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix, par rapport à de l'argent. Voilà. Il y a un choix qui va être, à mon avis, assez important par rapport à des sous. Donc voilà. On tranche par rapport à une situation. On tranche une situation par rapport aux finances. On prend on prend des décisions, pas ça que je vous ai dit, on prend des décisions par rapport à l'argent, voilà. Ou par rapport à un bien matériel. Est-ce qu'on achète, est-ce qu'on loue, est-ce qu'on vend voilà, ça peut être ça aussi. Et nous avons ici le chien, donc un meilleur ami, un amant. Ça nous parle de fidélité aussi, hein. Fidélité, etc. Bon. Hop, et j'y vais. Janvier. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais. Nous allons commencer avec le mois de janvier, c'est mieux. Alors, en janvier, nous avons le vaisseau, le serpent et l'enfant. Pour certaines personnes parmi vous, les vierges, il va y avoir, je vois, un déplacement par rapport à un enfant. Il est possible, ça commence fort, mais il est possible que ce soit un enlèvement d'un parent, un enlèvement d'un parent ou un parent qui va rendre un enfant. Enfin, il s'agirait plutôt de, ça ne me parle de quelque chose d'une personne qui est d'une autre nationalité et qui pourrait venir chercher un enfant pour le ramener dans son pays, par exemple, au mois de janvier. Ça peut être ça. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau. Donc, on va faire quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau que l'on va faire. On va se décider. On va partir. On va faire des voyages, des déplacements, Alors, pour certaines personnes, il pourrait s'agir de déplacements qui ont un rapport avec le sexe. Avec la tromperie, on va dire.
On peut partir en voyage aussi. On peut entamer une nouvelle relation extra-conjugale. À cause d'un voyage ou grâce à un voyage, peut-être un voyage scolaire. Je sais pas pourquoi. Oui, j'ai les enfants, donc entre profs peut-être. Sinon, j'ai aussi un rapprochement avec des personnes que l'on va voir. En fait, il y a quelque chose de nouveau. Une nouvelle institutrice peut-être. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un endroit un peu plus éloigné et il y a une tromperie. Donc, moi, je crois que c'est plutôt lors d'un... Il y aurait une tromperie, il risquerait d'y avoir une tromperie lors d'un déplacement. Mais, et ce serait le début de quelque chose. Je vais peut-être quand même prendre... Ça, c'est effectivement, c'est une... Voilà. Ça peut vouloir dire cela. Mais en même temps, avec l'enfant, j'ai l'honnêteté. Bah oui, parce que peut-être que vous êtes seul. C'est ça que ça peut... C'est le début d'une période de joie. C'est quelque chose qui va aller vite. Ah, on a la chance. On a l'arbre. Et l'encre. Il y a quelque chose qui va être ancré. Alors j'ai l'arbre, du coup il pourrait s'agir de faire un déplacement par rapport à la santé. Un déplacement par rapport à la santé dans un autre pays. Non, il n'y a rien de mauvais en tous les cas. Il n'y a rien de mauvais. De toute façon, vous allez peut-être même... il y aura peut-être... J'ai envie de dire que même si il y a tromperie, ben, je sais pas, ça va aller. Ça va quand même... vous ne le saurez pas. J'ai la faux. Ah, voilà. On rompt avec le serpent. Enfin, on rompt avec le serpent. Non, on rompt pour le serpent. Les changements. Bon, ici, il y a des personnes qui vont... Il y a une séparation pour certaines personnes. Attention, pas une séparation. Je ne pense pas que ce soit vous. Si vous êtes seul, je pense que ce sera vous qui allez rencontrer une personne ou qui allez commencer quelque chose avec une personne sur du long terme. Je pense vraiment que c'est vous, parce que moi, je ne vois pas... Pour vous, je ne vois pas de... Pas vraiment de rupture. Vous verrez bien. Sinon, on a la chance et tout ça, donc c'est bon. Alors, en février, nous avons le nuage, le trèfle et Monsieur Vierge. Alors ici, en février, vous êtes un peu dans le flou, vous allez être un peu dans le flou, surtout pour Monsieur, ou à propos de Monsieur. C'est Monsieur Vierge ou c'est le mari de Madame Vierge. Donc, il va y avoir vous allez être dans le flou, vous allez vous poser certaines questions, vous allez avoir des prises de tête, vous allez vous prendre la tête, vous allez manquer de clarté, mais ce n'est pas grave parce que vous avez le trèfle, donc ça ne va être que du bonheur, de la chance, de l'opportunité, de la réussite, etc. Donc, ce sera que du bonheur. Donc, ce dont vous doutez, peut-être que vous allez justement commencer une aventure, une relation avec quelqu'un, et vous allez du coup douter de cette personne, mais en tout cas, ici, cette personne, c'est une personne chanceuse, c'est une personne bien. Mars.
Si maintenant ça ne vous parle pas, c'est normal aussi, allez voir votre signe, le tirage de votre signe ascendant, de votre signe lunaire. Ça vous parlera plus. Enfin, ça donnera des compléments d'information. Sinon, il s'agit d'un tirage général et ça, évidemment, ça peut ne pas vous parler du tout. On a le chien, on a le bouquet et la Vierge. Alors ici, j'ai un meilleur ami, principalement un homme, qui va vous apporter du bonheur matériel. Ah, j'ai quand même la Vierge. Ça peut être un amant qui vous apporte du bonheur matériel et du sexe. Ça peut être un ami qui vous apporte... Ça peut être un ami qui vous apporte de la joie. Un sex friend. Il pourrait s'agir d'un sex friend, effectivement. Ou alors, une discussion, une dispute à cause de peut-être d'une promotion qu'on vous aurait donnée, ou voilà. Le bouquet, c'est aussi une personne veuve, divorcée, célibataire, mais une personne qui est heureuse, hein, c'est pas quelqu'un qui déprime. Et donc, il est possible que il y ait quelqu'un de nouveau, donc pour vous, madame, si vous êtes célibataire, ou etc. Ou alors, c'est un amant qui serait célibataire, et vous pas libre. En tout cas, il y aura de... Ou alors, il y a une dispute, un conflit à cause de vos biens matériels. Voilà, ça se peut aussi. Ouais. On a donc... avril, on a la faux, on a la tour, et on a l'ours. Alors ici, il pourrait s'agir du coup, on a terminé un crédit. On a fini de payer un crédit. Il y a quelque chose qui se termine. On rompt quelque chose, il y a quelque chose qui se termine. Et ici, j'ai quand même une banque. Donc, ou une agence où il y a de l'argent. Un bâtiment où il y a des sous. Ou qui trafique. Par exemple, une agence immobilière, ça travaille avec de l'argent aussi. Vous voyez ce que je veux dire comme... Et donc, il y a une décision qui va être prise. Alors, une décision qui va être prise peut-être suite à ce remboursement. On rompt avec la banque. Ça veut dire qu'on en termine avec un crédit. Non, pardon. Non, parce que ce serait après alors. Non. Ici, on va prendre une décision. On va plutôt prendre une décision. Et on va aller à la banque. Ça parle d'argent. De bâtiment et d'argent. Donc, on rompt quelque chose et puis on ira à la banque. En mai, l'étoile, les poissons, et l'encre. Alors ici, vous allez briller, les amis, ici, les étoiles, les vierges. Vous allez briller ici, il s'agit de réussite, donc au mois de mai, la réussite, la protection. Vous allez vous ancrer, c'est la bonne santé, c'est le bonheur, c'est la sérénité. C'est la renommée aussi, hein, c'est la renommée. Vous êtes en train de vous refaire une... Vous allez en train de vous... d'amplifier vos connaissances. Enfin, on va vous recommander, c'est ça. Plutôt, on va vous recommander, si vous faites un travail indépendant surtout, on va vraiment... vous allez vraiment vers la réussite. Ouais. La valorisation, le succès, que ça ne vous prenne pas la grosse tête, mais non, je pense pas. Ça me parle aussi de volonté, de courage, etc. Et ici, ça nous dit qu'on n'a rien sans rien. Donc, il faut... c'est une réussite commerciale grâce aux efforts que vous allez faire.
Donc, peut-être que vous allez vous lancer dans quelque chose, vous allez prendre une décision en avril pour qu'en mai, on puisse oui, créer son entreprise, par exemple. Cette entreprise va marcher, va fonctionner. Si vous la faites, si vous voulez vraiment qu'elle fonctionne, elle fonctionnera. Alors, on a pour le mois de juin la lettre, la lune et le cercueil. Alors, vous allez recevoir des nouvelles. Il me faut une autre carte. Il y a une page qui va se tourner, en tous les cas. Il y a une page qui va se tourner. J'ai l'impression que c'est... Alors, c'est vous qui allez tourner une page ou s'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Mais en tout cas, c'était une situation douloureuse. Il y a une situation douloureuse qui va s'arrêter pour vous. Le trèfle, oh ça va, c'est la chance. On a encore la lune. Et on a le renard, oui. Ok, et puis j'ai la faux, je crois, j'ai vu, oui. Vous allez apprendre quelque chose, peut-être apprendre l'état de santé d'une personne, peut-être. Parce que j'ai quand même la lettre, la lune, le cercueil. On va tourner une page. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de votre santé mentale, en disant mentale, entendons-nous, et vous allez pouvoir tourner une page. Vous allez rompre quelque chose. Non, pardon, ça c'était la dernière carte. Donc, on a la chance, donc vous allez rompre et vous allez avoir de la chance. Mais on a encore une fois la lune, donc... J'ai encore une fois la lune, j'ai le renard. Et je ne sais pas pourquoi, moi j'ai la fou. J'ai l'impression que peut-être vous allez arrêter votre travail parce que vous voulez travailler dans un autre domaine pour moi. Il y a un travail qui s'arrête pour travailler dans un autre domaine. Il est possible que ce soit le domaine de l'occulte. Juillet. Oh, la clé de la réussite. La renommée, le succès, etc., etc. Et la croix. Oh. Alors, il y a quelque chose qui va se passer ici. Il va y avoir une certaine tristesse, une certaine douleur par rapport à votre réussite, à votre succès, à votre chance, à votre renommée. En tout cas, vous allez atteindre un certain but. Mais il va y avoir ici une petite épreuve à passer. Petite ou grosse. Une épreuve à passer. Quelque chose qui va certainement vous rendre triste. Donc la clé de la réussite. Donc ici, ce sont les succès, réussite, chance. Ah, voilà. Ok. Donc voilà, on va ici, on va vraiment essayer de vous voler, encore une fois. On va essayer de vous voler, on va essayer de vous faire dépenser vos sous, on va vous demander des sous, et vous n'allez peut-être pas savoir dire non. Donc, si vous ne dites pas non, on va vous voler, vous ne récupérerez pas ce que vous avez donné, prêté. Donc, faites attention, d'accord ? Pour moi, ça concerne alors une petite somme d'argent, mais aussi votre travail indépendant. J'ai du trafic ici. On va peut-être essayer de vous soudoyer, de vous proposer des pots de vin, un truc comme ça. Mais voilà, il y a l'abondance ici. Donc, de toute façon, tout finira bien pour vous. Tout finira bien pour vous. Donc, vous n'allez pas vous faire prendre au piège éventuel
Donc, si vous avez des propositions, du coup, par rapport vers l'été, par rapport à de l'argent, par rapport à votre réussite, la réussite que vous allez avoir, voilà. Si vous avez des propositions, n'acceptez pas. Enfin, faites ce que vous voulez, mais moi, je n'accepterai pas parce que voilà. Alors, ici, on a madame. On a le livre. Et les souris. Ah, ok. Donc ici, c'est Madame Vierge, la femme de Monsieur Vierge. Je pense qu'ici, Madame Vierge va apprendre des choses qui ne vont pas tellement lui faire plaisir. Il y a des choses qu'on lui a cachées et elle va apprendre peut-être, ou elle va voir qu'on l'a volé, qu'on lui a volé des sous, qu'on lui a volé des bijoux. Je pense que... Voilà, elle va voir qu'elle a perdu certaines choses. Ça peut être aussi, donc, sur le plan intellectuel, ça peut être aussi, on lui aura pris à cette dame, madame, son honneur, on lui aura pris sa confiance, son amitié, voilà. Mais c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore, donc on le saura seulement au mois d'août. Sauf si elle le sait, donc il est possible que ce soit juste cette dame-là qui ne dise pas, qui ne parle de rien, parce que justement il y a quelque chose qui la ronge et elle ne veut pas le dire. On a le lys, on a l'arbre, et le soleil. Donc en septembre, ici, moi en septembre, ici, si vous êtes malade, si vous avez un problème de santé, en septembre, pour moi, ce sera quelque chose de... une très très bonne nouvelle. Voilà, il y aura une très très bonne nouvelle. Ça parle aussi, ces trois cartes de célébrité, de prospérité, de succès général, de protection, du côté masculin d'une dame. En fait, alors voilà la phrase que j'allais sortir. Il était à maturité, mais pas à vous. Voilà, je vous le dis parce que voilà, mais il est à maturité, mais pas à vous. Je sais pas pourquoi je dois dire ça, mais c'est comme s'il était déjà prêt et vous devez le suivre, mais vous ne sauriez pas, vous n'êtes pas encore mûr assez. Il ou elle, hein, je ne sais pas. Alors, ici, donc moi je pense qu'il y a peut-être des problèmes de santé. En tout cas, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux par rapport à la santé. Il y a un médecin, c'est aussi... voilà. Par rapport à la santé, votre santé, ou la santé de votre couple, voilà, ça va être... ou la santé de vos finances, etc., etc. Donc pour moi, ici, il n'y a vraiment que du bonheur, parce que tout va aller tout est en train d'aller ici, mis à part ici, en juillet et en août, des petits... voilà. Mais si vous êtes vigilant, il ne saurait rien vous arriver. Octobre. Le chemin, la maison et les oiseaux. Oh, oh. Alors ici, vous allez faire un choix par rapport à votre foyer, par rapport à votre maison, à vos briques. Et vous allez en discuter. Donc ici, il y a une bavardée, un dialogue, bavardage. On va quand même... ça peut être aussi des rumeurs. Voilà, des rumeurs. Par rapport à cette maison, si vous avez des vues pour acheter ou... Vraiment, si vous voulez acheter une maison ou un appartement, faites attention aux rumeurs qui pourraient être dites. Faites attention quand même. Il y a quelqu'un qui doit vous dire quelque chose ici. Même si vous ne devez pas acheter de maison. Il y a un choix qui va être fait par rapport
à une maison. On va discuter, on va discuter, on va parler. Voilà. La maladie, une maladie héréditaire éventuellement, si ça vous parle. Alors, novembre, nous avons la cigogne. Nous avons la cigogne, la bague et le renard. Alors, la cigogne, la bague, un enfant dans une union. Donc, la bague, c'est une union, un contrat, une association, un mariage. En tout cas, voilà, c'est une union. J'ai enlevé un truc, ça me fait très très mal. Je suis désolée. Je vais le bouger, je vais le déplacer, voilà. Donc, une union, un enfant, quelque chose qui commence, des changements. Ici, il y a quelque chose qui va se concrétiser. J'ai la gynécologie, donc moi je pense aussi, on va parler de faire un bébé peut-être. Alors il est possible aussi que ça me parle du travail, donc c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer au travail. Une personne que vous allez rencontrer au travail, que vous avez déjà rencontré au travail, avec qui vous êtes déjà, mais vous allez concrétiser quelque chose. Si vous êtes déjà marié et ça va très bien, eh bien, il va s'agir de concrétiser quelque chose d'autre. Ça peut être aussi l'achat d'un bijou, on vous offre un bijou, on vous offre quelque chose parce que vous êtes enceinte. En tout cas, les choses s'arrangent vraiment bien. C'est peut-être aussi, on se marie, mais on va aller habiter ailleurs. Il y aura des changements. Parce que pour le travail, on doit peut-être se déplacer parce que on va être, voilà. Si on se marie, on doit aller travailler ailleurs et donc on va devoir déménager. Le cavalier, le mont et le cœur. Alors ici, vous allez recevoir une nouvelle. Au mois de décembre, il y aura quelqu'un qui va venir du passé. Non, il y a quelqu'un du passé qui voudrait revenir vers vous, mais qui n'y arrive pas. Il y a un obstacle. D'accord ? L'obstacle, c'est soit vous qui le mettez, mais pour certaines personnes, cette personne du passé qui est bloquée, ça peut être pour n'importe quelle raison. Ça peut être un petit blocage comme un gros blocage. Peu importe, de toute façon, cette personne, elle revient vers vous. Il y a un blocage, mais vous le savez, donc vous pouvez lever le blocage. Et ce sera l'amour, c'est par rapport à l'amour. Il est possible qu'une personne que vous avez aimée, qui vous a aimé, revienne au courant du mois de décembre. Voilà. C'est bon, quand même, hein ? Moi, je pense que c'est vraiment bon. C'est encore une belle année. Il y aura aussi de l'amour. Il y aura peut-être... Voilà, mais l'amour vraiment, le vrai, pour certaines personnes, évidemment, il va vraiment commencer vraiment en décembre. Là, c'est vraiment... Toutes les épreuves seront passées. Il n'y aura plus du tout de... Il n'y aura plus rien qui va nous empêcher d'être heureux et d'être amoureux. Voilà. C'est quand même beau, tout ça. Alors, je vous dis, le temps avec les cartes, c'est toujours très difficile à dire. Donc, ça peut se passer beaucoup plus tôt aussi. Comme ça pourrait se passer au mois de janvier de l'année prochaine. Mais, voilà. Bon, en général, moi, j'ai eu quand même beaucoup plus vite que prévu, souvent, dans les tirages. Donc, mon avis. C'est quelque chose qui va aller plus vite que prévu. Alors, les amis, pour vous, les vierges,
Un défunt, qu'est-ce qu'un défunt vient vous dire? Qu'est-ce que on veut vous faire entendre? Je vais quand même vous lire celles-ci parce qu'elles sont... Voilà. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Je suis mort sans douleur. Libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Bon, elles sont quand même, elles sont concordantes, donc je me dis, je vais quand même... Il me semble bien que c'était le même... Je me dis, tiens, c'est le fond. C'est le dos de la carte. Voilà. Donc, ne vous sentez pas coupable. Donc, si vous vous sentez coupable par rapport à une personne qui est partie, voilà. Ne vous sentez plus coupable. Je dois le dire parce que c'était quand même très... Ce message était quand même les deux cartes en même temps, puissant. Alors ici, voilà. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Crois en toi, tu vas y arriver. Donc la personne que vous voulez, que vous aviez envie d'entendre, ou que, voilà, il y a une personne qui est partie vers la lumière, qui vient simplement vous dire de ne pas vous sentir coupable, de croire en vous, vous allez y arriver et de choisir l'amour au lieu de choisir autre chose. Voilà. Voilà les vierges. Donc, j'ai pas fini. Alors, par rapport à l'amour, les célibataires ou les personnes qui ont... Voilà, si ça vous parle. C'est plus pour les célibataires, mais bon, pas que. Alors ici, c'est pour les personnes, si vous êtes trop pessimiste, etc., vous vous demandez pourquoi je rencontre personne. Et bien ici, tout simplement, ça je le dis toujours, mais c'est tellement difficile à faire, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront le bonheur. Vraiment. Donc, si vous pensez déjà comme si c'était déjà fait, vous vivez comme si c'était fait, eh bien... vous allez le recevoir, inévitablement. Ici, on nous dit, avec le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres et faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il faut vraiment laisser le passé, il faut libérer le passé. Il ne faut pas vivre dans le passé. Il y en a, si vous êtes toujours célibataire, etc., c'est parce que vous vivez dans le passé. Et vous ne devez pas vivre dans le passé, sinon vous n'avancerez jamais. Ou alors vous êtes amoureuse d'une personne qui ne vous aime pas. Voilà, amour non réciproque. Donc ça, c'est possible aussi. Donc, si vous voyez que l'autre est indifférent, vous sortez ensemble, mais qu'il n'est pas vraiment, voilà, eh bien, c'est qu'il ne l'est pas du tout. Maintenant, une question fermée, donc, on va poser votre question. Est-ce que ceci, est-ce que cela... Question qui demande un oui ou un non. Donc, comme je dis, on va 13 cartes, normalement. Si le oui tombe ou le non tombe, ben voilà. Le oui, l'anneau, le non, la croix.
Et sinon, normalement, si rien ne tombe, ça veut dire qu'on ne sait pas. Et sinon, il faudra que ça tombe... Enfin, je continuerai jusqu'à avoir la première carte, donc la carte du oui, l'anneau, ou la carte du non, la croix. Alors, on a la lune et le livre, donc on n'a rien. On y va. Donc vous choisissez 13 cartes, vous vous arrêtez ou bien vous continuez. Jusqu'à la fin. Alors, nous avons 1, 2, 3. C'est non. C'est non, les amis. Donc j'espère que c'est ce que vous vouliez entendre. N'oubliez pas, prenez ça vraiment au... Voilà, ne prenez pas ça pour acquis. C'est très, 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 très difficile de dire oui et non, voilà, de dire votre réponse. C'est trop, trop, trop difficile de le faire pour beaucoup de monde comme ça. Donc, voilà. C'est à prendre au 3e degré. Je vous fais plein de bisous, du coup, les vierges. Je vous souhaite une magnifique année 2020. Vraiment. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite que tout aille bien pour vous, l'amour, la santé, tout. L'abondance totale et générale, l'argent. Et voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie aussi de m'avoir suivi si longtemps, tout en cours cette année. Et je vous fais plein de bisous.